Qu'as-tu fait? Comprends-tu que c'est quelque chose que tu ne devrais pas faire en tant que personne? Toi, tu exagères. Maman, toi et ma sœur êtes tout aussi responsables. Vous n'avez même pas vérifié. PSSS. Je ne peux pas supporter ça. Nous allons à l'hôpital. Je vais appeler un taxi. Attendez. La voix de Mathieu était si forte qu'elle a couvert les disputes entre sa mère, Oliver, et sur Antoine. Enfin. J'ai ressenti un peu de soulagement, sachant que mon mari s'inquiétait pour moi. J'ai ensuite été emmenée à l'hôpital en taxi. Après avoir reçu un traitement et être rentrée à la maison. J'ai été choquée de trouver la maison dans un chaos complet. Je m'appelle Jean, j'ai 28 ans. Je suis mariée à Mathieu depuis presque 2 ans maintenant. Nous avons construit une maison sur un terrain qui nous a été donné par les parents de Mathieu, qui vivent à proximité. Nous passons plus de temps avec eux et la famille de Charlotte, la sœur de Mathieu, qui vit aussi à proximité, qu'avec mes propres parents. Les relations ont été bonnes. Mes amis disent souvent qu'ils ne peuvent pas croire à quel point nous nous entendons tous bien. Ma famille nous harcèle toujours pour voir les petits-enfants. Je suis tellement jalouse de toi. Jean. Heureusement, ils ne nous mettent pas la pression pour avoir des enfants. Ils respectent nos décisions. Nous gardons tous nos distances, tu sais? Ah oui. Mathieu a 2 sœurs, n'est-ce pas? Qu'en est-il d'Antoine, qui a épousé cette riche famille propriétaire terrienne? Belle-sœur fait référence aux sœurs aînées et cadettes de Mathieu. Ma belle-sœur Charlotte et moi sommes mariés et avons déménagé du domicile de nos parents. Charlotte vit dans une ville voisine, et nous nous voyons souvent en famille. D'un autre côté, je connais à peine mon autre belle-sœur, Antoine. Elle rend rarement visite à ses parents, et la seule fois où je l'ai rencontrée, c'était dans mon mariage. D'après ce que j'ai entendu, Antoine a épousé une famille locale bien connue et mène une vie aisée. La belle-mère d'Antoine cultive des légumes biologiques sur leur vaste propriété, et nous recevons souvent une part de la récolte. Je vois Charlotte tout le temps, mais je connais à peine Antoine. Eh bien, garder ses distances est probablement la meilleure chose à faire. Ah! Je suis tellement jalouse. Lorsque des amis se réunissent, la plupart des gens se plaignent de leurs maris ou de leur belle famille, mais j'étais complètement exempte du prétendu conflit belle-mère et belle-fille. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation mettant ma vie en danger, cependant. Un soir après le dîner, un message est apparu sur mon téléphone. Oh, un message de Charlotte. Quoi de neuf? Elle dit que nous devrions organiser une soirée de dumplings demain, ton plat préféré. Nous avons mangé des dumplings hier seulement. À quel point les aimes-tu? Les dumplings sont bons tous les jours. Les tiens sont délicieux. Oliver, mangeons-en beaucoup. Je suis reconnaissante envers la famille de Mathieu de nous inviter toujours à manger chez eux. J'apporterai des boissons, envoie de messages. Antoine vient aussi. Je ne l'ai pas vu depuis le mariage. Elle a dit qu'elle était occupée à aider ses beaux-parents, donc il est difficile pour elle de s'échapper. C'est vrai, donc demain sera une occasion rare avec toute la famille. Peut-être devrions-nous rester dormir. Le lendemain, après le travail, Mathieu et moi nous sommes retrouvés au supermarché. Nous avons acheté des boissons, des amuse-gueules et des desserts pour 6 personnes, nous, mes beaux-parents, Charlotte et Antoine. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la maison des parents de Mathieu. Bonjour. Wow. Je sens la ciboulette depuis l'entrée. On sait. À vrai dire, les raviolis sont la spécialité d'Oliver. Jean y mangeait de nombreux types différents, et j'ai toujours été fière de ses talents culinaires. Charlotte, nous avons apporté des boissons. Ça fait longtemps. Antoine. Waouh, merci.
Antoine, pourrais-tu sortir de la glace et des verres? Bien sûr, bien sûr. Merci d'avoir préparé. Charlotte et Antoine. Je vais t'aider. Oliver et Charlotte étaient chargés des raviolis, tandis qu'Antoine s'occupait de la friture. Honnêtement, il ne me restait pas grand-chose à faire. La famille d'Antoine nous a donné beaucoup de légumes frais. Aujourd'hui, c'est tout au sujet des légumes. Les raviolis ont beaucoup de ciboulette. Le favori de Jean. Asseyez-vous, tous les deux, trinquons. Pendant que je servais les boissons. Ava a fini de frire les raviolis en silence. Ensuite, elle m'a tendu les pâtisseries en disant qu'elle pourrait le faire plus tard. Et voilà. Merci. Loja. Wow, c'est beaucoup de ciboulette. Hein? Je ne sens pas du tout la ciboulette. Je continuais de mâcher, mais la ciboulette n'avait aucun goût. Alors j'ai regardé dans mon assiette, et effectivement, quelque chose qui ressemblait à de la ciboulette était là. Je me suis demandé et j'ai continué à manger. Est-ce une sorte de ciboulette différente ou quelque chose comme ça? Cette ciboulette est vraiment douce, hein? Non, c'est super fort. Vraiment? J'en ai mis beaucoup là-dedans. Peut-être que tu es insensible parce que tu as trop mangé de raviolis à la ciboulette. Et alors? C'est Oliver qui a tapé dans ma main. J'ai regardé Oliver, perplexe et effrayé. Elle m'a regardé, le visage blanc comme un linge, tremblante, et a dit, ne mangez pas une autre bouchée. Recrachez maintenant. Mathieu, toi aussi. Bien que nous ayons arrêté de manger, il était trop tard pour les bouchées que nous avions déjà avalées. L'urgence d'Oliver a même sobre Marie, qui était un peu pompette. Qu'est-ce qui se passe? Oliver, qu'est-il arrivé? J'ai déjà avalé. En m'ignorant. Olivia a ramassé les raviolis par terre, les a comparés et a murmuré quelque chose de significatif. Pas question. Chloé, sentant que quelque chose n'allait pas, s'est précipitée vers la cuisine et est revenue en tenant ce qu'il restait de la ciboulette. C'est bien de la ciboulette que nous avons utilisée, n'est-ce pas? Mathieu, celui que tu as mangé sentait la ciboulette? Oui, c'était vraiment fort. Sarah, tu n'as rien senti. Il s'avère que ce n'est pas de la ciboulette, c'est du narcisse toxique. Sarah, comment te sens-tu? Tu n'as pas vérifié quand tu l'as préparé? Si, je l'ai fait. Il est hors de question que je confonde des narcisses inodores avec de la ciboulette. J'ai aussi vérifié les ingrédients. C'est bien de la ciboulette que nous avons utilisée, il n'y a aucun doute. À mon horreur, ce que j'avais mangé n'était pas de la ciboulette, mais des narcisses toxiques. Les narcisses poussent souvent à côté de la ciboulette et se ressemblent beaucoup, surtout lorsqu'ils ne sont pas en fleurs. En fait, Chloé est une nutritionniste et chef professionnelle. Elle sait tout sur l'empoisonnement alimentaire et ne confondrait jamais les deux. Pourquoi y aurait-il des narcisses? Dans les 30 minutes qui ont suivi le repas, j'ai été frappée par une vague de nausées accablantes, confirmant mes soupçons que les raviolis contenaient des narcisses toxiques. A-t-elle un taxi pour l'hôpital? Nous avons ailé un taxi et nous sommes dirigés vers l'hôpital, pensant que Mathieu avait peut-être aussi consommé les raviolis empoisonnés. Tandis que je continuais à vomir. Mathieu ne montrait aucun symptôme. Avons-nous pu manger la même chose, et seulement moi suis tombée malade? Après avoir expliqué nos symptômes aux urgences, j'ai été immédiatement vue par un médecin. Heureusement, car je n'avais pas beaucoup mangé, un médicament anti-nausée a rapidement soulagé mes symptômes. Mathieu a également été examiné, juste au cas où, mais il allait bien. Bien sûr. J'étais le seul à avoir mangé les raviolis remplis de jonquilles empoisonnées. J'avais en tête les ciboulettes habituelles. Pourquoi celle de Jean était différente? Je ne vais pas y penser, mais elle a dû être trafiquée lors de sa fabrication, n'est-ce pas?
épuisée dans le taxi du retour. Je pensais la même chose. Est-ce que quelqu'un dans la famille aurait pu le faire exprès? En rentrant chez la famille de mon mari depuis l'hôpital, nous avons entendu Antoine réprimander furieusement Charlotte. Meurtrière. Surpris par ces paroles choquantes, nous nous sommes tournés l'un vers l'autre et avons couru vers le salon. Antoine accusait Charlotte. Avoue-le, tu les as échangés exprès. Il n'y a pas moyen qu'une nutritionniste comme Charlotte confonde des ciboulettes avec des jonquières. Tu as failli tuer quelqu'un. Et, ne répands pas de rumeurs. Maman et moi avons vérifié 2 fois, et même toi tu as dit que les ciboulettes sentaient fort quand nous les enroulions. Toi. Donc tu rejettes la faute. Alors maman est tout aussi coupable. Je ne peux même plus sortir en sachant que ma famille sont des meurtriers. Et là, tu nous accuses sans vérifier tes faits. Est-ce que tu t'entends parler? Plus j'y pense, Charlotte semble la plus suspecte. Maman a averti Jean de ne pas manger les raviolis. Et maintenant, dois-je signaler cela? Ava, tu ne peux pas accuser les gens sans preuve. Je te redis. Chloé est innocente. Quel est ton jeu, accuser les gens comme ça? C'est au-delà de l'intimidation. Le visage d'Ava est devenu rouge, elle était visiblement furieuse. Mais il semblait qu'Ava ne me défendait pas, elle était désespérée de prouver la culpabilité de Chloé. Ava, calme-toi. Oui. Sarah et les autres sont revenus sains et saufs. Pourquoi nous blâmer? Oh, donc vous étouffez l'affaire juste parce que Sarah va bien. Ava, tu agis bizarrement. Bien sûr. Chloé et moi avons préparé les dumplings, mais qui était en charge de la cuisine? Sarah, lesquels as-tu choisi de manger? Eh bien, pendant que Marie et Mathieu faisaient griller, j'ai pris ce qu'Antoine m'a servi. Qui a pris en charge la cuisine parce qu'il n'était pas doué pour envelopper? C'était toi. En y réfléchissant, tu as donné les dumplings à Sarah de l'assiette, pas de la poêle chaude, n'est-ce pas? Oui. Je ne supporte pas la nourriture chaude, alors j'ai essayé de manger celui devant Sarah qui avait un peu refroidi. Ava, qui m'a arrêté, disant que c'était pour Sarah. Y avait-il une raison à cela? Tout le monde, sobre et calme maintenant, a commencé à se rappeler du comportement suspect d'Ava. J'avais mangé des dumplings qui n'étaient pas tout chauds. La situation s'est retournée. Ava s'est effondrée en larmes quand tout le monde l'a confrontée. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous? Vous me faites passer pour le méchant. Jean et Charlotte, vous avez toutes les deux le droit d'être heureuses, et ce n'est pas juste. De quoi parles-tu? Explique-toi. Il s'avère que la plupart des légumes utilisés lors de cette fête de raviolis ont été transmis par la belle-mère d'Antoine à Antoine. Antoine et sa belle-mère étaient toujours en désaccord. Bien qu'ils ne vivaient pas ensemble, la belle-mère débarquait sans prévenir presque tous les jours, lançant des commentaires acerbes et harcelant ouvertement. Un jour, comme à l'accoutumée, la belle-mère est arrivée tôt le matin et a remis à Antoine une boîte en carton boueuse. Antoine a remarqué qu'elle était remplie de légumes recouverts de terre et de jonquilles, ce qui l'a alarmé. Mon mari est toujours occupé, jamais à la maison, et personne ne m'aide. Je lutte tous les jours, alors que Charlotte et Jean vivent sans aucun problème. C'est injuste. J'étais sans voix alors qu'une Antoine en larmes se présentait comme la victime. Ma mère organise une fête de raviolis mettant en vedette les raviolis préférés de Jean. C'est comme si tout le monde chérissait Jean, et ce n'est pas juste. Antoine était frustré alors qu'elle luttait. J'avais établi de bonnes relations avec Olivier, Marie et Charlotte sans effort. Alimentée par le ressentiment, elle a dirigé sa colère contre moi. Puis, profitant de la prochaine fête de raviolis, elle a secrètement préparé des raviolis farcis aux jonquilles. Incroyable. Si quelque chose arrivait à Jean et à mon bébé à naître, ce serait un meurtre. Oui.
J'étais enceinte à l'époque. La raison pour laquelle je suis allée à l'hôpital juste après avoir ressenti un peu de nausée, c'est que j'attendais un enfant. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Si tu n'as ressenti qu'un peu de nausée, tu ne feras pas de fausse couche. Sors. Comment oses-tu ne pas t'excuser après avoir fait quelque chose d'aussi horrible? Ne reviens jamais. Toi. Peu importe. De toute façon, je me fiche de vous tout. Un mois plus tard, après l'incident des raviolis empoisonnés, mon bébé à naître se porte bien et je reçois fréquemment des messages attentionnés d'Oliver et de Charlotte. Quant à Antoine, son mari était furieux après l'avoir confirmé qu'elle avait intentionnellement servi les raviolis empoisonnés. Lorsqu'Oliver lui a dit qu'Antoine était stressé à cause du harcèlement de sa belle-mère, il était encore plus furieux. Selon Antoine, les allégations selon lesquelles sa belle-mère la harcèle et que son mari ne la protège pas sont des mensonges qu'elle invente pour se faire passer pour une victime. En réalité, ils semblent maintenir une distance raisonnable l'un de l'autre. En d'autres termes, les actions d'Antoine étaient uniquement motivées par son aversion pour moi. Antoine avait tissé des mensonges auprès de ses amis mamans et autres connaissances pour servir ses propres intérêts. Confrontée au divorce, elle n'avait personne vers qui se tourner et a fini par retourner seule chez ses parents. Marie, consternée par le comportement inexcusable d'Antoine et son absence d'excuses, l'a mise à la porte au moins une fois. Cependant, Oliver l'a ramenée à la maison par crainte de laisser quelqu'un qui pourrait servir de la nourriture empoisonnée à d'autres sans surveillance. Ils sont en train de la rééduquer à partir de zéro. En raison de ces mensonges répétés, Antoine a perdu la confiance de sa famille et de ses amis. Maintenant recluse, elle a vieilli de manière spectaculaire. Malgré sa vie solitaire et isolée, elle continue de publier en ligne en me blâmant pour tout. Charlotte a découvert qu'elle vit sans même un téléphone portable maintenant. Il est hors de question que notre enfant rencontre une femme qui refuse toujours de réfléchir à ses actions.